Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes présents dans notre tube digestif. Il comprend des bactéries, mais également des champignons ou encore des virus. On estime leur nombre à près de 100 000 milliards. À la naissance, le tube digestif du nouveau-né est colonisé par ces micro-organismes provenant notamment de la mère. La composition du microbiote intestinal de l'enfant évolue et se diversifie au cours du temps pour se stabiliser autour de l'âge de 3 à 5 ans. On peut comparer le microbiote intestinal à une empreinte digitale. Chaque microbiote est unique et propre à son hôte, même s'il existe des espèces communes entre les individus. De la naissance à la vieillesse, le microbiote intestinal est impacté par nos expériences de vie, telles que notre alimentation ou encore la prise de médicaments, mais également par notre génétique. Il est en étroite interaction avec notre organisme et joue des rôles majeurs pour notre corps, comme celui d'être une véritable barrière écologique contre les agressions environnementales. Mais dans certaines situations, le microbiote intestinal est altéré et les relations avec l'hôte sont dérégulées et deviennent néfastes. On parle alors de dysbiose. Le dialogue entre le microbiote intestinal et notre corps se fait par différents médiateurs provenant notamment de bactéries qui vont agir directement sur l'organe réceptacle de ce microbiote, l'intestin, mais qui peuvent également agir à distance sur d'autres organes comme le cerveau. L'intestin, en tant qu'organe fournissant le gîte et le couvert au microbiote, va bénéficier directement soit de ses effets bénéfiques ou de ses effets délétères. Par exemple, dès la naissance, le microbiote intestinal, en colonisant le tube digestif, va contribuer au développement et au fonctionnement de l'intestin. Des exemples ont pu ainsi montrer que chez des souris sans microbiote, le transit intestinal était ralenti, le système immunitaire moins bien développé et même le système nerveux entérique contenait moins de neurones. De manière intéressante, la restauration de ce microbiote intestinal chez des souris dépourvues de microbiote était capable de restaurer ces grandes fonctions intestinales qui étaient perturbées. Les effets du microbiote sur le tube digestif sont médiés par des substances produites par les bactéries. Ces substances proviennent soit de facteurs issus de la nutrition ou de substances produites même par le corps, comme le mucus ou les sels biliaires. Et il a été ainsi démontré que ces métabolites bactériens étaient capables de réguler les fonctions digestives, le système immunitaire, les fonctions de la barrière épithéliale intestinale ou son système nerveux entérique. De manière intéressante, de nombreuses maladies digestives, allant des maladies inflammatoires intestinales, des troubles fonctionnels digestifs jusqu'au cancer digestif, sont associés à des modifications de la composition et des métabolites bactériens. Ainsi, la restauration d'une composition ou d'un microbiote sain chez ces patients atteints de pathologies digestives pourrait contribuer à la prévention ou à l'amélioration de ces maladies digestives. Enfin, l'action du microbiote intestinal n'est pas uniquement locale, mais elle peut être de manière plus générale très diffuse et en particulier agir sur un organe clé de notre corps qui est le cerveau. Par exemple, chez des souris sans microbiote, donc élevées dans un environnement stérile, ces souris présentent un comportement de type émotionnel et cognitif altéré. Et dans des pathologies cérébrales, et en particulier dans les maladies neuropsychiatriques de l'enfant comme de l'adulte, comme les troubles du spectre de l'autisme, la schizophrénie ou encore la dépression, des liens forts ont été établis entre microbiote altéré et les symptômes de ces maladies. Dans le cas d'autisme en particulier, qui touche 1% de la population, il a été décrit des troubles gastro-intestinaux sévères qui s'accompagnent de modifications du microbiote intestinal. Alors un lien causal entre ce microbiote altéré et les symptômes de l'autisme sont de plus en plus fortement suggérés par des expériences de transfert, de transplantation de microbiote fécal de personnes avec autisme vers la souris, ce qui induit chez les souris receveuses des troubles digestifs et comportementaux pertinents de l'autisme. Alors, ces avancées scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques ciblant le microbiote intestinal, en particulier par l'utilisation de probiotiques,
et plusieurs essais cliniques sont actuellement en cours, allant dans ce sens dans le traitement de pathologies neuropsychiatriques.